Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous présenter le mini-event qui est en ce moment et qui va durer pour un peu plus de 2 jours et demi. Donc, c'est pas un event proprement dit, c'est pour ça que je dis mini-event. Il n'y aura pas de sparkles ni de monnaie par rapport à l'event. C'est juste des missions en fait qu'on a. Ils appellent ça des quests. Donc, pour présenter, faire rapidement tout ce qu'on a dans le, comment on appelle ça, dans la chronique en haut à gauche. Donc, en ce moment, on a des bonus à 50% sur les gemmes, sur plusieurs packs. On a aussi cette quête-là. Donc, on dépense genre un nombre de gemmes. Là, par exemple, c'est 150 et on obtient 2 coffres rares. Ok. Il faut être assez minutieux, si je peux vous conseiller sur ça. Faites attention au nombre de gemmes que vous allez dépenser. Parce que certes, ça octroie des coffres, mais d'un autre côté, vous perdez des gemmes. Et ça dépend aussi de à quel point vous avez monté vos troupes. Parce que j'ai les invocations, vous pouvez aussi très bien, par exemple, utiliser enfin 1500 diamants, parce qu'il me semble qu'il y a un seuil à 1500 diamants pour obtenir 2 coffres rares ou un coffre rare. Donc vous pouvez utiliser par exemple un x10, j'ai une invocation demi-dieu, puis ça reprend une autre par-dessus en x1. Mais ce qu'il y a, c'est que même si ça vous donne à chaque fois 100 cartes rares ou 40 cartes épiques, moi pour passer un personnage, je vais prendre un exemple, du niveau 13 à 14 ou quelque chose comme ça, il me faut 800 cartes. Donc faut relativiser un petit peu. Il faut être conscient de ce qu'on dépense en fait, c'est ça la difficulté. Donc là par exemple, si je prends... Voilà, ça c'est le bon exemple. Là j'ai 304 cartes de Celestial Maiden, et il m'en faut 950. Donc même si je prends un x10 invocation, c'est pas dit que j'ai assez de cartes pour la passer niveau 16. Donc il faudra faire attention. Mais de toute façon, je vous donnerai les conseils au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, déjà, première mission, dépasser 150 diamants. Ok, bon, ça c'est les missions 1 sur 15 de Desired Wealth. Ok, maintenant on descend. Rich Gift. Donc là, j'ai collecté 50 diamants. Donc là, ils vous disent que l'ambassadeur, un signe de respect, blablabli, blablabla. Mais en gros, ils vous donnent des gemmes. Moi, j'ai collecté 50. Dans 14 heures, je collecterai encore 50. Et 24 heures après la deuxième collecte, je pourrai collecter 100 gemmes. Ok. Donc là, il n'y a rien à faire. Il faut cliquer sur récupérer, quoi. C'est assez cool d'avoir 200 gemmes gratuits. Ensuite, donc la deuxième mission qui est en lien avec celle où il faut dépenser des gemmes. Donc là, c'est augmenter le niveau des créatures 5 fois. Et ça donne 50 gemmes. Donc c'est un event, donc un petit event qu'il faut anticiper un peu. C'est-à-dire qu'il faut pas à chaque fois améliorer ses héros en continu tout le temps, à chaque fois qu'il y a une upgrade. Le mieux, j'essaie de les garder pour justement quand il y a ce petit event. Il vient en général une fois par mois ou quelque chose dans le genre. Mais tous les mois, il y en a. Donc le mieux, j'essaie d'attendre parce que là, on va augmenter 5 fois et puis on va prendre 50 gemmes. Mais ensuite, on va augmenter 10 fois, on va en prendre 100 et tout. Et il y a des paliers qui vont jusqu'à 1200 gemmes et plus, quoi. Après, évidemment, il faut avoir beaucoup à améliorer. Donc là, on a Fergil. Donc dépenser 1500 diamants pour avoir 2 coffres rares. Alors sur le coup, c'est tentant. Là, si on regarde, on obtient 2 coffres, donc 23 cartes légendaires avec une certaine somme d'or. Mais bon,
est-ce que ça vaut le coup pour autant de dépenser 1500 gemmes pour avoir 2 coffres rares? Surtout qu'il n'y a que 23 quarts dedans. Donc si c'est que on a dépensé par exemple... où est-ce que c'est cette mission du début? Voilà, si dans cette mission on voit qu'on dépense 1005 et qu'on arrive à avoir les 2 coffres légendaires, ça vous aura peut-être aidé, parce que si vous avez des héros rares qui sont en bas niveau, eh ben, c'est peut-être bien d'utiliser les invoques demi-dieux en x10. Quand je parle de l'invoque demi-dieu, je parle de celle-ci. Pas les dieux de la guerre, les demi-dieux, celle-là. En x10, donc 1300 diamants. Autant les prendre en x10. Mais ça dépend du niveau de vos cartes, tout simplement. Moi, par exemple, je sais qu'il me faut trop de cartes, donc c'est pas rentable. Moi, il faudrait que je passe directement aux invocations de Dieu, directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, par contre, même s'il n'y a qu'un coffre, la mission fait que c'est plus intéressant. Parce que, donc, c'est faire renaître des héros légendaires 3 fois. C'est-à-dire que quand vous augmentez un personnage niveau 6, vous pouvez le faire renaître pour le rebasculer niveau 1. Et ensuite, s'il repart niveau 1, vous pourrez le faire renaître que s'il est niveau 11. Après, c'est 16 et 21. Mais si vous avez 3 héros légendaires niveau 6, vous pouvez le faire renaître. Ça va octroyer un bonus permanent au personnage en question. Donc on va montrer ça en image. Ça sera plus parlant que la théorie. Donc prenons par exemple le nouveau héros du dernier event proprement dit qu'il y a eu, qui est niveau 1 et que je n'ai pas augmenté du tout. Celui-là, si je le passe niveau 6, quand je vais utiliser ce qu'on appelle le reborn ou le réveil, il va gagner plus 5 sur la troisième compétence, plus 5 d'attaque, et ça permanent. Voilà. Donc là, si j'arrive à l'augmenter au niveau 6, ce qui devrait normalement être le cas, je vais pouvoir le réveiller, et là j'aurai 1 sur 3 sur les reborn. Mais bon, il faut réussir à avoir 2 autres héros comme ça. C'est pas tout le temps forcément simple. Par exemple, plus je peux le faire. Je peux le faire renaître. Je peux faire renaître celui-là peut-être. Déjà, il faut que je l'augmente. Donc celui-là. Mais c'est pas dit que j'en ai un troisième. Donc peut-être un mitaine, il faut voir. Mais ça permet déjà de gagner un coffre plus ou moins facilement. Donc c'est pas négligeable. Ensuite, bon ça c'est les boosts du moment. Donc plus 6 aux archers d'attaque. Le boost du chaos, ok. Bon donc là on a fait le tour. Donc petite astuce. Donc c'est un event qu'il faut anticiper. Pourquoi? Autant de niveau j'ai des gemmes, pour être sûr d'avoir assez de gemmes. Mais aussi l'or. Vous voyez là j'ai 574 kilos. Clairement, si j'avais que 100 000 pour augmenter avec toutes les upgrades que je vais avoir à faire, j'aurai jamais assez. Donc si j'ai pas assez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va me falloir de l'argent. Sauf que l'argent, mais il tombe pas du ciel, c'est-à-dire qu'il va venir d'ici. Donc là, il va falloir dépenser 500 gemmes pour 100 000. Ça pique. Surtout qu'il y a des moments où, pour 500 gemmes toujours, on peut avoir 150 000. Et évidemment, les 150 000, vous ne les avez pas quand il y a le mini-event. C'est à d'autres moments, sinon ça serait trop facile. C'est pour ça qu'il faut saisir les occasions quand elles sont là. Donc là, c'est parti. On va passer un peu à la pratique là maintenant. On va commencer par la première, par exemple. Ça va vous faire un exemple. Donc là, je dépense 150 gemmes une fois.
Mais attention, je prends pas directement les 10 invocations. C'est parce que si je prenais 10 invocations, j'aurais dépensé 1300 gemmes et j'aurais dépassé j'ai le seuil. Le but, c'est que s'il faut en dépenser 150, vous en dépensez 151 ou 150, mais pas 300 quoi. Alors là, par contre, il va me manquer une gemme pour arriver aux 150. Alors, comment je vais faire pour avoir pour dépenser ces gemmes? Surtout que je n'ai pas de coffre ouvert. Ok, donc je vais faire une petite coupure, je fais un combat et me revoilà après la coupure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas envie de dépenser encore 150 gemmes pour pas dépenser des gemmes pour rien, je vais tout simplement ouvrir un coffre. Au moins ça sert à quelque chose et ça coûte que 25 gemmes. Donc petite astuce. Hop, et là, j'appuie sur récupérer et j'ai mes 2 coffres rares. Hop, ça va me faire une, une amélioration en plus. Et là, il m'en faut 600. Bon, ok. Et vous voyez, là, on passe à 300 gemmes. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas dépenser d'un coup 1300. Parce que chaque fois, ça y va par palier. Même si j'en dépense 5000 d'un coup, eh ben, j'aurais débloqué que le palier avec les 4 coffres, comme ça. Donc, attention. Là, maintenant, on va passer sur l'autre quête. Donc, augmenter le niveau jet des créatures. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une guilde, il y a, ou si vous êtes VIP, il y a quelque chose qui est très bien, c'est que vous allez bénéficier de bonus. Voilà. Par exemple, pour que vous êtes en guilde, bon là le bonus il est niveau 6, mais donc l'évolution coûte 22% de moins. Donc là je la prends pour un jour seulement, parce que je vais faire tous mes upgrades dès aujourd'hui. Donc là ça va me coûter 22% de moins, en sachant, je sais pas si la petite mission est toujours, mais il y avait des réductions sur l'évolution des héros. Non, elle a disparu. Très bien. Mais le fait que je sois VIP, je vais vous montrer ça. Benefits. Il ne me reste plus qu'un jour et 2 heures de VIP. Mais ça me réduit, enfin genre les coûts d'amélioration des héros de 15%. Donc entre ma guilde et le VIP, je baisse les coûts de 37%. Vu que je vais faire pas mal d'améliorations, ça va me réduire, j'ai ma perdre d'or. Donc là, on va commencer avec les améliorations. Alors quand ils disent améliorer les héros, ça peut autant être ces cartes-là, donc légendaire ou non, hein, on s'en fout, mais ça peut aussi être ces héros-là. Donc là j'améliore, hop, et ça compte pour une fois. Donc là j'ai amélioré mes héros une fois, 2 fois, 3 fois. Déjà là, rien qu'en faisant ça, j'ai amélioré 3 fois. Donc là je vais augmenter ce personnage-là. Ça vous permet déjà de voir par palier combien il prend à chaque fois. Donc là j'ai amélioré 5 fois. Stop. Je vais récupérer mon gain. Et j'améliore pas 12 fois. S'il y a écrit 5 fois, j'améliore 5 fois. Là, je prends mes 50 gemmes. Parce que si vous améliorez plus, eh ben, ça va pas comptabiliser pour après tant que vous n'aurez pas récupéré votre gain précédent. Donc là, maintenant, on augmente 10 fois. Donc 10 fois et je vais récupérer mes récompenses à chaque fois. Donc là, on continue. Hein. Donc là, je paye 1200, mais en sachant que je bénéficie de 37% de réduction. Sinon, je paierais bien plus cher à chaque fois.
Allez hop. Ah, donc là, il est niveau 6. Donc, par rapport à la mission de tout à l'heure, où est-ce qu'il fallait le faire renaître, eh ben, je vais le faire. J'appuie sur renaître. Et le fait que je le fasse renaître, en plus de m'avancer la première mission, je vais pouvoir refaire des améliorations par-dessus. Et en plus, quand je prends des niveaux, je prends aussi des gemmes. Donc là, à combien j'en suis? Je n'ai pas compté, donc je regarde. Ne pas hésiter à le faire, ça. Donc j'en suis à 4 sur 10. Donc 5, 6, 7. Donc là, au prochain réveil, il gagnera 9 d'attaque et 10 de vie. Ok, ensuite. Voilà, il y avait celui-là à réveiller. Donc 5 d'attaque et 12 de vie. Bam. Et on améliore. Et là, je crois que j'ai complété. Moi, je dois être à 9 sur 10 ou 8 sur 10 ou quelque chose comme ça. Ouais, 9 sur 10. Ok. Allez, évite Santa. Ça faisait un moment que j'avais envie déjà de l'améliorer, celui-là en plus. Hop, et hop, sans gêne. Ça c'est fait. Donc là, j'en suis à 150 gemmes de gain. Et en plus, j'améliore mes héros, donc là, pour l'instant, c'est tout bénef. Après, vous allez me dire, oui, mais t'as dépensé 150 gemmes avant pour gagner les 2 coffres rares. Oui, c'est vrai. Augmenter le niveau des créatures 20 fois. Eh ben, c'est parti. Alors, niveau des créatures. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'appuie sur renaître. Normalement, si tout s'est bien passé, j'ai mon coffre légendaire. Ok, super. Alors, donc là, on en a 8 sur 20, mais surtout, on va récupérer le coffre légendaire. Ah, ah ben c'est Axe. Hop. Ah oui, Axe, je l'avais fait renaître déjà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on en était à 9 sur 20. Donc c'est reparti. 9 sur 20. Qui est-ce qu'il y a à améliorer? Hanzo le Grand. 10, 11. Ah ben j'aurais même pu je le faire renaître à lui. Hop. Le marquis de Sade qui va passer niveau 11. À la mort, guérit votre Warlord pour 80. Là, ça devient intéressant. Pareil, j'aurais pu le faire renaître à lui. Hop. D'accord. Alors là, puisque c'est comme ça, on va repartir sur les cartes basiques. Bon, moi, j'avance catégorie par catégorie. Vous voyez là, avec 37% de réduction, je paye 11 kilos d'or en amélioration. Donc là, ça pique. Hein. Là, ça pique beaucoup. Là. Donc là, je vais le faire renaître. Pour le faire repartir du niveau 1. Le prochain réveil, ce sera au niveau 21. Ok. Là, du coup, je récupère encore pas mal un jet d'amélioration. Ça me plaît pas mal. 6800.
Ça fait vite cher, hein. 11 kilos, allez hop, renaître. On va regarder à combien on en est. 18. Et là, on va commencer à faire du bénéfice. Hop et hop. On reprend 200 gemmes. Hop, je passe à 17 kilos, ça fait plaisir. Voilà, ça commence à devenir un peu plus compliqué. 35 fois 350 gemmes. C'est reparti. Là, moi, ça vous permet aussi de voir les coûts des améliorations, jusqu'à quel point ça peut coûter cher ou pas. C'est plutôt intéressant à savoir, ça permet d'anticiper. 11 kilos, encore une fois. Le crapaud, il me coûte une blinde, là. J'ai commencé à 576 kilos, j'ai pas fait tant d'amélioration que ça. Et je suis à 488 kilos. Hop, on reprend 10 gemmes, ça fait toujours plaisir. Alors je compte pas, j'ai les bénéfices des level up, hein. C'est vrai que je pourrais les prendre en compte aussi. 8005, boum. 11 kilos. Allez, renaître. Ah, lien d'esprit, bah pourquoi pas. Moi, il gagne 3 d'attaque et vu qu'il tape 2 fois, ça fait 6. Pas négligeable. Là, il manque 20 cartes pour l'évoluer. Pas de chance. Allez hop. Renaître. Là, pareil, il manque pas grand chose. Après, quand il manque, j'ai des. Pas beaucoup, pas beaucoup de cartes comme celui-là par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire des petites invocations en débutant. Celles qu'on paye avec de l'or pour obtenir j'ai des cartes basiques. Et éventuellement gagner la petite amélioration qui ferait atteindre le palier. Ça fait dépenser un peu, mais ça peut être bien. Alors, combien on est là? 21, bon, ça allait assez vite. Allez, on retourne dans les basiques. Je crois que j'ai fait le tour. Ok, maintenant on passe au rare. Il y a du taf là. Là, j'ai dépensé 174 diamants tout pour l'instant. Alors, 27 sur 35. Il en manque 8. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez hop, 350. Ça c'est cool. Donc là, 55 fois pour 800.
Donc là, on va pas faire donc les 55. Donc là, et voilà, on se retrouve donc pour la récompense. Donc là, j'ai amélioré mes créatures 55 fois, donc je vais gagner 800 gemmes. 800 gemmes, donc ce qui me fait atterrir au palier suivant. Donc palier suivant à 80 fois pour 1200 gemmes. Ok, donc pareil, coupure, on va tester ça avec les golds qui restent. C'est parti. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai pas atteint le palier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais racheter de l'or vu que je pense pouvoir atteindre le palier d'après. J'utilise 500 gemmes, je récupère 100 000 et du coup, j'ai atteint un autre palier pour la mission où on dépense les gemmes. Donc je prends 4 coffres. On les ouvre ensemble. Hop. Une amélioration. 2 améliorations. Ok. Voilà. Et là, le prochain palier, c'est 500 gemmes pour une coffre épique. Donc, c'est parti. On refait la coupure pour le prochain palier. Voilà. Donc là, le palier, il est atteint. Donc, je récupère les 1200 gemmes. Je retourne à 18 kg de gemmes. Donc là, le palier d'après, il est à 120 fois. Donc 1800 gemmes. Là, je suis sûr et certain que je n'aurai plus assez d'amélioration pour arriver donc au prochain palier. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est un petit cumul des gains, on va dire. Donc, si je reviens depuis le début, j'ai gagné 50 gemmes, puis 100, puis 200, puis 350, 800 et 1200. En sachant que j'ai dépensé 675 gemmes. Donc, en termes de bénéfices, si je calcule, j'ai gagné donc 2500 gemmes. Mais j'en ai dépensé 675, ce qui me fait environ 1800, enfin 1800 et quelques gemmes. Donc c'est déjà pas mal. Là c'est en promotion en ce moment, j'ai les gemmes, mais si on regarde combien ça coûte 1800 gemmes, là par exemple pour ce paquet qui a 1150 gemmes, il est à 18,99, mais normalement on a 750 au prix normal. Donc 1800 gemmes, il faudrait 3 packs à 20 euros, ça ferait 60 euros quoi. Donc puis même là s'il est soldé, ça ferait quasiment 2 packs quoi. D'où l'importance de prévoir un peu l'event.
Donc si on se rappelle des paliers, ça faisait 50 gemmes, 100 gemmes, 350. De 350, on passe à 800, puis à 1200. Donc si vous calculez, ça fait bien 2500. Hop, donc le palier d'après, je pourrais pas le faire, comme je le disais. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour la présentation de ce mini-event. Et puis la prochaine vidéo, donc, ça sera du PVP. La saison a recommencé, donc j'avais envie de vous faire une vidéo PVP pour la prochaine. Donc là, c'est pour la saison. Pour la saison qui a redémarré. Ils disent pas le numéro de la saison, d'accord. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.